François Bon, les carnets, vous savez, ces jours-ci, je suis sur la piste des livres qui font lire d'autres livres. Et j'avais un souvenir très très précis, mais le livre, il est de 1999, mais je l'ai toujours gardé, il m'a accompagné depuis lors, enfin accompagné, ça veut dire qu'il est là dans les rayons, mais que quand on change de place les rayons, ben, on l'emmène. Et d'ailleurs, il est même signé « Ah mon cher François, virgule, Florence ». Après, c'est plus compliqué, parce que Florence Delay, ensuite, elle est à l'Académie française, elle y est toujours. Et c'est comme Assia Djebar, c'est comme Daniel Salnave, aussi des gens avec qui j'ai pu avoir des relations comme ça, confiantes, amicales, avec Florence, peut-être même régulièrement, puisqu'il y avait en plus Jacques Roubaud, Michel Chailloux, c'est des gens qui m'ont apporté, on a bossé ensemble, il y a une vidéo d'ailleurs où on la voit intervenir au Salon du Livre de Montreuil, c'est une archive de 1994, vous la retrouverez facile sur mon site, il y a aussi Michel Chailloux, Pierre Michon, donc elle, Florence Delay, donc c'était des relations moi, qui m'ont énormément appris, je me souviens même, c'est pas évidemment, pas de prétention comme ça, mais je me souviens même comment une fois je lui avais parlé des nuits d'octobre de Nerval, quand c'était bon, des choses qui cimentent comme ça le partage et je dirais l'amitié, mais une fois que c'est de l'académie, comme Assia Djebar, comme Daniel Salnave, oh là là, t'as plus jamais ni un mot, ni un signe, ni un envoi de livre, c'est pas grave, ça n'empêche rien, parce que Nerval, bon, il est né un 22 mai, alors évidemment ça me rapproche avec lui, mais Nerval, il me quitte pas, il me quitte jamais, toujours, c'est y revenir, d'ailleurs, il y a même, c'est peut-être même, c'est pas la manière d'entrer le plus directement, là, dans ce que je veux vous partager, ou mettre en partage, mais une des choses, là, ces dernières années, moi, qui m'ont le plus mis en branle, le vieux mot de Montaigne sur Nerval, c'est dans Les Faux Sauniers, cette histoire où tu veux raconter l'abbé de Bucquoy, tu as vendu un feuilleton dans une période où il y a la répression politique qui interdit aux journaux de publier des romans, donc tu vas publier, toi, simplement une enquête historique sur les évasions de l'abbé de Bucquoy, parce que tu as vu ça, ce livre un jour en Allemagne, là, sur une espèce de brocante, mais le livre était un peu cher, mais en tout cas tu étais resté là le feuilleter longtemps, puis tu t'es dit dès que j'arrive en France, je vais en bibliothèque ou je vais chez les librairies d'anciens, je me procure l'histoire de l'abbé de Bucquoy. Eh oui, mais Nerval ne le retrouvera nulle part, cet abbé de Bucquoy, donc il va de bibliothèque en bibliothèque, les bibliothécaires le cherchent, les libraires d'anciens le cherchent, et donc dans Les Faux Sauniers, la recherche d'un livre dans toutes les instances sur le fond là de cette répression politique, ne pas publier de fiction, remplace l'histoire de l'abbé de Bucquoy. Et quand il reprendra là ce feuilleton, d'abord publié dans l'ensemble qui s'appelle Les Faux Sauniers, dans les Illuminés, à ce moment-là, l'histoire et la quête du livre surnageront. Mais moi, c'est des choses là, qui m'ont... Ce qui est bizarre, c'est que Florence Delay fait de cette quête de l'abbé Bucquoy, elle avait repéré ça complètement, et elle en fait une des figures de son livre, alors que là, moi, je l'avais totalement laissé tomber. On retombe là sur ce que dit Pierre Bayard, du plagiat par anticipation. Tu crois qu'elle m'avait plagié par anticipation, puisque j'en ai parlé de cette histoire de l'abbé de Bucquoy? Non, ça renforce juste l'idée là qu'un livre, là, même à 25 ans de distance, comme dirait Blanchot, une écluse s'ouvre, tu communiques avec toi-même. Ça, je suis rentré dans Nerval directement. Alors c'était dans cette collection qui s'appelait L'un et l'autre, comment il s'appelait le gars, Pontalis, je ne me rappelle plus son prénom, ça doit être marqué là, JB. Bah ouais, mais JB, ça te dit quoi? Bon, c'est pas grave. En tout cas, Spontalis, moi je me rappelle même, j'avais rêvé un jour de dire, oh là là, et si je publiais mon Keith Richards dans cette collection. Et je me rappelle, c'était à Bron, cette foire du livre, là, il y avait une navette qui nous ramenait à la gare, et Pontalis, je voyais bien que visiblement, il cherchait à me parler, mais je crois qu'il était avec un gars que j'aimais pas trop, et puis, bon, de toute façon, je suis pas un oiseau très social, à part là... Oui, justement. Merci, YouTube. Et
Ça s'est jamais fait, mais dans cette collection, tenez, le Edward Monk de Dominique de Sidour, Si c'est l'enfer qu'il voit, c'est un livre formidable. Et je suis d'autant plus accroché à ça maintenant que Dominique n'est plus. Christian Garcin, son livre sur Borges, c'est pas forcément là où il est le plus pointu par rapport à ses autres enquêtes, mais ça fait partie. Et puis évidemment, Michon, Rimbaud le fils, ça devait être d'abord sur le frère de Rimbaud. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Château de Voltaire. Oui, tiens, bizarre que cette carte soit là. Bon, après tout, qu'elle y reste. Et Michon, au bout de 11 chapitres, il avait toujours pas parlé du frère. Oui, mais il parlait tout le temps de la mère. Et c'est Bobillette Verdier qui lui a dit, ben allez, tu l'appelles Rimbaud le fils au lieu de parler de Rimbaud le frère, et puis tu l'attends le livre. Et voilà. Donc, Florence Delay, donc ça s'appelle tout simplement dit Nerval. Et ce dit, vous savez, le dit, c'est une vieille formule presque de prose ou de vers moyenâgeuse. C'est une période où Florence Delay travaillait énormément, par exemple avec Jacques Roubaud. Ils avaient au moins 10 pièces de théâtre là, qui étaient reprendre la légende arthurienne de la quête du Graal. Donc cette enquête là, ce partage qu'elle avait avec Roubaud sur le passé de la langue et de l'histoire de la langue, c'est déjà aussi compris dans le mot, mais dit Nerval, c'est est-ce que c'était son nom, Nerval. Et justement, au début, alors c'est un livre qui est très fort parce que le père de Florence Delay, Jean Delay, c'est quelqu'un qui a partagé des expériences de découverte de molécules avec Henri Michaud. C'était un grand précurseur là, des grands changements qu'il y aurait dans l'histoire de la psychiatrie. L'hôpital Sainte-Anne à Paris, la découverte de la psilocybine et autres psychotropes, c'est-à-dire comment intervenir chimiquement dans le cerveau pour faire que le patient ne soit plus l'esclave de sa douleur. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'impression qu'au début, le père de Florence Delay donc, enquête lui-même sur la folie de Nerval, puisque dans Aurélia, tout ça s'écrit comme ça à première main. Puis si vous avez lu le livre de Laure Murat aussi sur la maison du docteur Blanche, c'est en dessous la maison de la radio actuelle, là où je crois qu'il y a l'ambassade de Turquie maintenant à cet endroit-là. Il y avait une espèce de lieu où Baudelaire, lui, n'a pas eu la chance d'aller, puisque sa mère voulait pas payer la pension, alors que pourtant il lui restait une somme, mais alors quoi, la moitié de son héritage, elle l'a mis dans un truc un peu plus loin, où il n'y avait pas besoin de payer, il crevait comme ça. Mais cette maison du docteur Blanche, c'est là où est mort Maupassant, et c'est là où Nerval faisait ses séjours avec ces trucs d'hydrothérapie. C'était des baignoires où il y avait les deux mains qui dépassaient, la tête qui dépassait. De temps en temps, on vous donnait à manger à la cuillère, et puis on vous renouvelait de l'eau tiède. Il n'y a pas de problème. Au bout de 3 jours, le malade commençait à échapper à ses crises. Et la correspondance entre ce docteur Blanche et Nerval, c'est fabuleux, puisque on le voit partir. C'est-à-dire, tant qu'il est en voyage, il n'y a pas de crise. Par contre, à un moment donné, revient l'angoisse de la crise qui approche. Et à ce moment-là, revient le dialogue avec le docteur Blanche. Et donc ça, c'était le travail de Jean Delay. Et ce livre-là de Florence Delay, dit Nerval, est une sorte de travail en triangle avec la figure là, de comment écrire la figure de son père via sa passion de Nerval, et en entrant dans sa passion de Nerval, dans sa découverte, dans son écriture, ou dans sa passion Nerval. Si tu enlèves le 2, tu as tout compris. Et à ce moment-là, elle retrouve comment son père a pu trouver son propre chemin dans la psychiatrie. Alors, je vais lire un passage, parce que ça, je m'en rappelais, mais alors, comme ça, à 20 ans de distance, sur les noms de Nerval. Et ensuite, c'est un livre qui est fascinant parce qu'il fonctionne par figure. C'est-à-dire Jenny Colomb et l'univers des théâtres, ou bien le voyage en Orient, ou bien Sylvie et la mémoire des chansons. Il y a peut-être un petit passage là que je vais essayer de lire aussi. Alors, essayer de lire, c'est pas ça. D'ailleurs, je parle, et puis de là, pour l'instant, je sais à peine si j'ai entrouvert encore Florence Delay, dit Nerval.
Mais dans ce partage, pour moi, il y a aussi ce truc-là, ce jeu de matière. D'ailleurs, je l'ai retrouvé ce matin, et pourquoi il n'est pas abîmé, c'est parce que tout ça, je l'ai aussi évidemment en numérique. Je fais une vidéo l'autre jour là-dessus, sur le fait de disposer de bibliothèques, de continents de bibliothèques maintenant par les trucs pirates. Si à chaque fois, il fallait repayer, en plus les éditeurs 10 balles, 12 balles pour ces versions numériques, alors que c'est des choses pour moi de travail que tu ouvres comme un dictionnaire. D'ailleurs, tiens, c'est là-dessus qu'elle commence, Florence Delay. Donc elle parle de son père, et à partir de Nerval, elle rouvre ce qui était le livre de son grand-père. Il y a toute une sorte d'emboîtement comme ça. Et donc, elle recopie directement. Oui, mais la copie, pour Nerval, ça fait partie. Par exemple, quand il travaille sur l'histoire de Rétif de la Bretonne, il recopie et il change à l'intérieur de la copie la notice du Larousse. Gérard de Nerval, Gérard Labruni, dit. Ça y est, c'est parti. Littérateur français, né et mort à Paris, 1808, le 22 mai, comme moi, 1855, dès les bancs du collège, il acquit une certaine célébrité, etc., etc. Et là, elle y va. Et on y va avec elle. Salut, Florence Delay. Gérard Labruni, Gérard L. Gérard de Nerval, Gérard Labruni de Nerval, L de N, rentier, sur un registre d'hôtel, Gérard Laurent, Laurand, de la Brunerie, quand il assure la gérance du Monde dramatique, la revue de théâtre qui le ruine. En crise, 1 sur 3, Gérard, G. Labruni, Dinoiwae, D-Y-N, A, accent circonflexe, W-A-E. Il Genab della Torre Brugna, Cavaliere Gérard Napoléon de la Tour Bruni. Quand il s'invente une généalogie fantastique. Et 3, Labruni, chevalier d'Othon, empereur d'Allemagne. LB, pour un envoi de sonnet. G, tout court. Le patronyme, écarté dès les premières publications, revient quand on y songe le moins, au bas de lettres, à son propre père, ton fils affectionné, Gérard Labruni. Au commencement donc, poésie et poème par Gérard L. Peut-être affectionne-t-il l'initiale parce qu'elle réconcilie l'inconnu UE et l'inconnu U, sa mère née Laurent et son père. Quand l'initiale tombe, le prénom se transforme en nom. Il devient Gérard tout court. Monsieur Gérard. De Monsieur Gérard à Monsieur Arsène Houssaye. Un journaliste au courant. Monsieur Gérard, il rédige le feuilleton de la Charte, écrivain, élégant, ingénieux, serrant son sujet, ne divagant jamais, parfois trop incisif. Au bas d'un autre feuilleton, celui de la presse, l'initiale en compagnie de celle de Gautier forme le couple GG. Quand l'un part en voyage ou tombe amoureux, l'autre assure. Un hiver, à 30 ans, G tombe amoureux d'une cantatrice légère, coiffée d'anglaise, Génie Colomb, et l'autre ne manque pas de signaler notre spirituel collaborateur bloqué chez lui par l'amour de 6 anglaises formidables nous a été peu utile cette fois. D'autres fois, il n'a plus de nom du tout. Quant à Alexandre Dumas, dont il est aussi le collaborateur, pas le nègre, signe seul, coup sur coup, Piquet et l'alchimiste. Un quidam bien informé annonce qu'un pacte a été passé entre le célèbre écrivain et le jeune feuilletoniste. À la pièce suivante, Monsieur Gérard sera nommé seul à l'exclusion de Monsieur Dumas. C'est ce qui arriva effectivement pour Léo Burckhardt au théâtre de la Porte Saint-Martin. La Comédie Française en 1996 a fait entrer au répertoire cette pièce magnifique sous un seul nom d'auteur, et ce n'est pas Dumas. Parfois, il est GL, de la famille des 3 étoiles. Tu sais, parce que tu signes G, puis tu mets 3 petites étoiles derrière pour dire que c'est anonyme. La famille anonyme l'amuse autant que les hétéronymes. Louis Gerval, aide depuis cousin. Aloysius Bloch, Cadet Roussel, Fritz ou Beuglant, dont il fournit lui-même la notice. Gérard, autrement dit, Beuglant, le plus jeune peut-être de nos hommes de lettres. C'est un petit homme un peu plus grand que ses IN 32. Ça va avec des petits manuscrits chez les petits libraires pour faire des petits livres.
truc qui nous concerne, ça aussi. Il est aussi hem 3 étoiles pour un roman à faire, lui qui n'en écrivit point. La notice du dictionnaire, plus haut recopié, dit au contraire qu'il en écrivit beaucoup, peu importe, c'est du pareil au même. Il compte et raconte ses histoires ou celles des autres. Oui, mais c'est sur quoi tourne tout du long du livre Florence Delay. C'est en quoi, justement, un destin d'auteur et d'auteur en prose et d'auteur de récit peut se passer du roman. Ça résonne aussi aujourd'hui encore. Il compte et raconte ses histoires ou celles des autres, ce qui lui arrive ou arrive aux autres. Il écrit de tout. Théâtre, feuilleton, récit, chanson, voyage, amour, rêve, en roman italique, au plus ancien sens du mot, qui est la langue parlée en France. Car c'est d'abord sa voix que l'on entend, sa voix qui nous parle, jamais cachée par les vers ou les phrases. Plus il va, plus il entremêle, poésie et prose, mais de romans, point. Un roman historique genre Dumas, je n'en ai jamais fait, je n'en veux pas faire. Le roman tragique est une lettre de quelques pages, entrée en matière d'un conte qui fera suite au roman comique. Il ne poursuivra pas. L'entrée en manière romanesque lui suffit et déjà ailleurs, puisque tout lui est roman et matière poétique, car l'illustre Brisacier, signataire de la lettre, se définit en prose comme El Descidado en vers. Ainsi moi, le brillant comédien naguère, le prince ignoré, l'amant mystérieux, le déshérité, le banni de liesse, le beau ténébreux. Ça aussi, ça va être un des rouages le plus central du... donc vous connaissez le poème El Descidado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé la Chéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Et le rouage dont je parle pour Florence Delay, ce sera de prendre, donc par exemple, et la treille ou le pampre à la rose salie, partout où, là, dans ces lettres, dans ces textes, ces récits, viennent des jardins ou des images là, de treilles devant de vieux murs, et que ce travail-là qui culmine dans le poème tout à fait symbolique, clos, hermétique, mais qu'on porte tous là, comme si c'était écrit à l'intérieur de nous, se fabrique à l'intérieur de tous les trajets de Nerval. Idem pour mon front est rouge encore du baiser de la reine, où là on va retrouver Génie Colomb et beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors là, ce travail là sur les noms, il faut quand même que j'aille au bout. Et d'ailleurs, le monde n'a-t-il pas déjà bien assez de romans, se demande-t-il un peu trop tôt, il est vrai. La question qui congédie le roman à faire me paraît rhétorique. La vraie se trouve au début des Nuits d'octobre. Et dans la fin de son livre, Delay va faire une sorte de reconstitution presque cinématographique de cette errance dans les Nuits d'octobre. Le roman rendra-t-il jamais l'effet des combinaisons bizarres de la vie? Question qui n'a pas vieilli, dit Florence Delay. Fatalité ou providence, les chemins aussi s'écrivent, il s'empresse de les suivre en Orient lorsqu'il apprend, etc., etc. J'ai de quoi. Nerval répond. J'ai tout temps, G-E-A-I, plus loin, T-O-U-T, plus loin, T-E-M-S. Il entend G en jet quand il est enfermé. Il se dessine alors en cage, comme l'oiseau prisonnier, en haut d'une miniature allemande qui représente le Minnesänger, Walter von der Vogelweide. La vie d'un troubadour au Moyen-Âge se déduisait souvent d'une chanson devenue éternelle, et le cygne allemand s'était chanté ainsi, ou bien jet, comme le jet bleu de Stern auquel l'auteur de Tristram Shandy avait appris à répéter derrière
derrière les barreaux d'une voix lugubre. « I can't get out, I can't get out ». On oublie que G affectionne autant la liberté des prosateurs anglais, Swift, qui avait imité Sterne, qui avait imité Diderot, qu'il imitait lui-même, que celle des poètes allemands qu'il traduisait, nous dit Heine, en devinant, sans comprendre beaucoup la langue allemande, Gérard devinait mieux le sens d'une poésie écrite en allemand que ceux qui avaient fait de cet idiome l'étude de toute une vie. Problème dense et toujours irrésolu, à jamais pour tous les traducteurs de Lovecraft y compris. Un peu comme Baudelaire, Poe, avec pressentiment. Signé Feu G. Rare, l'adjectif rare, il signe son émouvant petit autoportrait d'oiseau en cage au-dessus d'un portrait pour lequel on m'a fait poser lorsque j'étais malade, sous prétexte de biographie nécrologique. L'artiste est un homme de talent, mais il fait trop vrai. Vous savez que 2 fois, Nerval a été confronté à voir paraître sa nécrologie dans des journaux, dont une par Dumas. Mais ça aussi, il le renverse et en fait toute une histoire après. Portrait qui sert de frontispice, pardon, à une brochure sur lui, la première, un an avant sa mort. Il inscrit dessous « Je suis l'autre ». Rimbaud a-t-il entendu ? C'est l'autre, à Baden, qui se souvient des dames séjournant à la Maison Blanche, à la maison du docteur Blanche de Lormura, et qui écrit à son docteur « Expliquez-leur que l'être pensif qu'elles ont vu traîner, inquiet et morose, dans le salon, dans le jardin ou le long de votre table hospitalière, n'était pas moi-même, assurément. De l'autre bord du Rhin, je renie le sycophante qui m'avait pris mon nom et peut-être mon visage. J'ai tiré de quoi ? De Nerval. Elle a choisi ce nom un automne, lors d'un transfert de cendres, celle de sa grand-mère et de sa tante Eugénie, dans un lieu dit Nerval, à Mortefontaine, qui appartenait à la famille. Un arpent, 51 arts, 700 tiares, dit encore Noirval, à cause de l'ombre portée par les feuillages de la forêt, mais personne ne l'appelle vraiment ainsi avant le XXe siècle. Voilà, petite balade chez... vers Nerval, à partir de ce début là, du dit Nerval de Florence Delay, 1999. C'est un plaisir à relire, puisque le livre aussi se présente, comme fait Nerval, comme une sorte d'enquête de Florence Delay vers ce qu'elle ne sait pas de Nerval et qui lui est révélé aussi par des hasards, des chemins, des TGV, des bistrots, des lieux. Il y a tout ce passage aussi sur les chansons, etc. Dit Nerval, Florence Delay, si vous le trouvez sur votre route, ne le loupez pas. Je pense qu'il a dû être pris en folio, tous ces machins-là.